Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? D'abord, des assises des dérives sectaires et du complotisme. Et je vais revenir, si vous me le permettez, sur le complotisme. C'est pas des assises pour faire un groupe de travail, etc. L'idée, c'est de mettre en place un plan d'action concret. Parce qu'en fait, on a des difficultés sur, d'abord, le signalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit son collègue de travail, son voisin touché par ça, à qui on le signale, comment on agit directement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'État. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Comment on fait sur le terrain ? Parce que la Miviludes, comme vous le savez, est à Paris. Elle fait un énorme travail de suivi des personnes qui sont touchées. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il faut faire un numéro vert ? Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi ? Peut-être. Et donc l'idée, c'est d'avoir un plan d'action concret pour vraiment prendre à bras-le-corps le sujet. Parce que qu'est-ce qu'on a vu depuis 2 ans et demi, sinon que le mot complotisme est devenu aujourd'hui le terme utilisé pour disqualifier toute forme de critique du récit officiel des événements ou même d'interprétation médiatiquement admise de certains événements. Complotisme, par exemple, rappelons-nous au moment de la crise sanitaire, vous critiquiez l'usage, la politique sanitaire, les mesures utilisées, on nous disait les mesures sanitaires, vous étiez complotiste. Ah bon, quand même, vous questionnez l'origine du virus? Complotiste. Vous demandiez si le gouvernement ne risquait pas d'établir un pass sanitaire? Complotiste, hein? Théorie du complot. C'est un sujet qui peut amener à des dérives de liberté de pensée et d'expression terribles. C'est-à-dire que vous, en prenant le combat contre les dérives sectaires et les charlatans, qui sont c'est un combat tout à fait légitime, et sur ça, je vous rejoins complètement. Vous passez sous ce parapluie les histoires de complotisme. Et par exemple, avec le Covid, on a vu des fake news qui étaient traitées de complotisme, comme par exemple les problèmes de cycle suite au vaccin, etc., qui sont maintenant des vraies news. Oui. Donc, il y a des gens qui ont été censurés sur les plateformes, qui ont été censurés dans les médias. Il y a des médecins dont on a bousillé la carrière, qui ont ensuite été blanchis et dont on n'a pas parlé. Alors, on en parle pour leur bousiller leur carrière, mais on ne parle pas quand ils ont été blanchis. On ne parle pas du tout de ça. N'essaie pas de me baiser, mon vieux. Je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour chier. Non, c'est pas ce que vous croyez.